Une femme, contrairement à un homme, on lui a mis beaucoup de pression dès l'enfance. Et du coup, elle est tellement stressée qu'au moment où elle doit s'exprimer, elle n'y arrive plus. Arrêtez de se regarder et entrer en relation avec les autres. Est-ce que tu peux mettre la main dessus? Bah, tu vois, ce qu'on vient de faire là, ça permet de gérer les émotions. À la fin, mais c'est plus que de la prise de parole. L'idée, c'est aussi de se réconcilier avec des parts de soi. Aujourd'hui, on va parler d'art oratoire, mais avec un professionnel. Là, vous me voyez aujourd'hui devant vous, je prends la parole, j'essaie d'articuler, de ne pas parler trop vite. C'est grâce au cours d'art oratoire que j'ai pris il y a quelques années aujourd'hui avec Élève ta voix, Cyril, qui a été vraiment pour moi un mentor, qui m'a appris à mieux m'exprimer, à prendre confiance en moi et surtout à faire mes conférences. Parce que, oui, parler en public, ça s'apprend. Donc, on va l'accueillir aujourd'hui. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Comment tu te sens aujourd'hui là? Bah, je suis très content d'être là, très content d'être avec toi. Moi aussi, je suis contente. Du coup, je racontais aux gens que c'est grâce à toi que j'ai appris à bien m'exprimer. Tu sais, il y a des rencontres dans la vie, comme tu disais tout à l'heure, qui changent ta vie. Bah, merci. Merci parce qu'on se connaît depuis, je crois, 3 ans. Ouais. Et comme je te le disais en off, les liens qui durent avec le temps ont le plus de valeur pour moi. Ouais. C'est vraiment important. Donc merci à toi. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et, non, c'est un honneur pour moi. Donc je suis, effectivement, j'ai fait des formations en art oratoire. Je suis formateur maintenant. J'aime pas trop ce terme, je t'avoue. Parce que je sais pas, art oratoire. Ça fait un peu éloquence, art oratoire. Ouais. Parce que moi, mon but, c'est que les gens soient à l'aise avec eux-mêmes. Peut-être là, je vais parler, je vais faire peut-être plein d'erreurs. C'est pas grave. Donc on parle d'art oratoire. C'est quoi l'art oratoire? Parce que c'est vrai que l'art oratoire, ça fait un peu pompeux comme... Ouais, c'est très pompeux, ouais. Bah, c'est l'art de s'exprimer en public, de captiver l'attention. Il y a l'art dramatique, le théâtre, et l'art oratoire, c'est l'art de la parole. Prendre la parole en public, captiver l'attention, rallier à ta cause, convaincre. Il faut savoir qu'il y a une période, à l'Antiquité, où il n'y avait pas d'avocat. Les gens se défendaient seuls, face à un grand public, et il suffisait qu'on fasse ça pour que la personne meure. Wow. Procès. Donc il fallait se défendre, sans avocat. Ouais. Et il y a des gens qui se sont spécialisés ensuite pour défendre ces personnes-là. Ok. Technique, comment placer ta voix, comment regarder, argumenter, convaincre. Après, ça a été théorisé. Ouais. Après, il y a eu des écoles. Oui. On dit que ça vient de la Grèce antique, mais ça existait partout en réalité, même en Afrique avec les griots et autres. Ah, les griots. Ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, empêche les femmes de bien s'exprimer, de prendre la parole en public? Une femme, contrairement à un homme, on lui a mis beaucoup de pression dès l'enfance. Soit parfaite. Ouais. Et puis dans nos cultures, pour parler clairement, africaines, maghrébines et autres, qu'est-ce que va dire le voisin? Attention. Ouais. Voilà. Tandis que l'homme, il n'a pas cette pression. Il peut se rouler par terre, il peut crier, aller en prison, avoir plein de copines, on lui dira rien. La femme, elle se surveille. Elle se surveille tellement qu'elle a plus de spontanéité après. Ouais. Elle n'a pas le droit de faire une erreur. La femme, on lui pardonne pas. Et du coup, elle est tellement stressée qu'au moment où elle doit s'exprimer, quand elle a des projets ou quand elle est dans son taf en tant que cadre ou autre, elle n'y arrive plus. Ouais. D'où l'importance de se libérer de ça pour retrouver son plein potentiel. Si tu devais donner 3 conseils pour mieux s'exprimer en public, ce serait quoi? Accepter d'être vu tel qu'on est. On a tellement peur d'être vu qu'on se cache, ou on veut tellement bien faire pour donner une bonne image de soi, finalement qu'on rend visible ce qu'on met dans l'ombre. T'as un exemple? Imaginons, j'ai peur, je ne veux pas montrer ma peur. Je vais commencer à bouger un peu les mains comme ça, me gratter la tête, à fermer les bras. Je ne vais absolument pas montrer que j'ai peur, je vais créer une tension à l'intérieur de moi. Ouais. J'ai envie de te dire, tu as des défauts, je les vois, je les assume, j'ai des caractéristiques, tu les vois, je les vois, c'est OK. Ouais. Je me relâche et c'est plus cool. Waouh. La deuxième des choses, c'est connecter avec l'auditoire, super important. Arrêter de se regarder et entrer en relation avec les autres. Là, je suis avec moi, j'ai des petites craintes là quand je te parle, je le sens. Mais je te regarde, je suis avec toi. Et j'essaie de créer un lien et de te parler à toi, en m'oubliant un peu. Et la troisième des choses, ne parle pas, vis ce que tu dis. Si je parle et j'entends ce que je dis, j'entends ma voix, je suis mon premier auditeur, ça me fait quelque chose à moi. Si moi je suis ému, tu seras ému. Ouais. Saint-Augustin disait, brûle en toi ce que tu veux allumer chez les autres. Si je suis convaincu, je serai convaincant. Si je suis enthousiasmé, je serai enthousiasmant. Simple. Waouh. Simple, mais c'est efficace. Mais tu sais, on a fini la vidéo là, c'est bon. Au revoir les gars. Je vais te demander de prendre la parole sur un sujet important pour toi, mais on va faire une petite introduction avant, un petit exercice pour entrer en matière. D'accord. Est-ce que tu peux me dire là, intérieurement, qu'est-ce que tu observes en toi, en termes de sensations et d'émotions, en étant le plus juste possible, qu'est-ce que tu observes en toi? Là, j'observe que je suis excitée. Je suis enthousiaste. Tu sens de l'excitation à quel niveau? Là. Là. Entre 0 et 10, c'est combien?
7. Ok. Est-ce que tu peux mettre la main dessus Ouais. et tu laisses totalement se relâcher cette émotion. Tu la laisses infuser, s'exprimer. Tu l'acceptes totalement, sans résistance, juste je l'écoute, je l'accueille. Ok. Comme si il y avait un enfant en moi que j'accueillais inconditionnellement. Ok. Quelques secondes. T'amènes l'air et t'expires. Encore. Et juste tu sens le sol sous tes pieds. Tu sens que est-ce que tu observes que tu as des pieds? Oui. Tu observes que tu as un dos, Oui. une tête, Oui. des mains. Oui. L'excitation, elle a combien maintenant entre 0 et 10? À 4. Ok. 4 larges. Ouais. Bah, tu vois, ce qu'on vient de faire là, ça permet de gérer les émotions. Alors du coup, Cyril, moi, ma problématique numéro 1, c'était l'articulation. Ouais. Est-ce que tu trouves que j'ai fait des progrès d'ailleurs ou pas? Grave. C'est vrai? Ah oui, ça se voit presque plus. Comment est-ce que les gens peuvent faire, là, qui nous regardent, pour mieux articuler? Alors déjà, il y a les virelangues. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles archi secs? Je suis passé, c'est choche. Je suis passé de choche. C'est choche. C'est pas facile à dire. Ça aide à muscler l'articulation. Ok. Il y a aussi tout ce qui va être au niveau de la mâchoire et de la langue. Tous les exercices d'échauffement, on va dire, avant de parler. Hein, on l'a fait, hein, tu tires la langue. Ouais. Ah, tu tires la... Vraiment, on tire la langue, on la déplace à droite, à gauche. On peut aussi faire... Pour être plus mobile, Ouais. ça c'est important. Il y a des filles qui n'osent pas parler, on m'a déjà dit, parce qu'elles pensent qu'elles manquent de vocabulaire. Ouais. Alors déjà, le fait de penser que tu manques de vocabulaire, tu vas en manquer. Ouais. Parce que la croyance crée aussi la réalité. Non, mais quand tu vois les humoristes, ou quand tu vois certains présentateurs télé ou autres, ils n'ont pas tous un vocabulaire parfait, mais on les aime parce qu'ils ont une spécificité. Parfois, c'est ton accent qui fait la différence. On t'aime parce que tu as un accent. Ouais. Parfois, c'est ta manière un peu fofolle de parler qui va te faire, qui va faire la différence. Mais après, pour enrichir le vocabulaire, il n'y a pas de secret, hein, c'est la lecture. Écouter des podcasts, s'exprimer régulièrement avec des personnes, débattre, écouter des gens intéressants, s'entourer des bonnes personnes. Mais la lecture, c'est la base, je veux dire. D'accord. Alors juste, je parlais d'un point de vue déjà élève, comment ça se passe, les cours d'oratoire avec Cyril. Encore une fois, c'est pas une promo, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie et je pense qu'il gagne à être connu vraiment. Donc il y a des formations qui se passent sur 2 jours, c'est ça? Ouais. 2 jours sur Paris. On a un petit groupe restreint et on s'entraîne chacun sur ses problématiques. Ouais. Cyril a une facilité à cibler vos problèmes de communication avec une facilité déconcertante. J'ai aussi fait une école d'art oratoire sur Paris, tu sais, les écoles hyper élitistes, machin. J'ai appris la même chose. En termes de contenu, c'est la même chose. Sauf qu'ici, on s'éclate avec des gens de notre âge, bienveillants, qui comprennent nos problématiques. Maintenant, il y a une méthode qu'on appelle psychommunication parce que les gens venaient et disaient à la fin, mais c'est plus que de la prise de parole. Ouais. L'idée, c'est aussi de se réconcilier avec des parts de soi. Il y a un côté, on travaille sur l'aspect physique de la communication, regard, dos, voix, posture, etc. Un aspect psycho-émotionnel, ce qu'on vient de faire avant, comment gérer l'émotion, les pensées, les sensations physiques, pour être à l'aise avec toi, structurer son message, pour être plus fluide quand on parle. Et il y a une dernière chose, Cyril, un peu plus personnelle, qui m'a marqué dans ton histoire. Est-ce que tu es OK pour que je t'en parle ou Bien pas? sûr, bien sûr. Alors, Cyril, c'est une personne qui est née dans une famille juive, donc de confession juive, et qui s'est convertie à l'islam. Je voulais quand même qu'on en parle, parce qu'il a écrit un livre à ce sujet. Après le 7 octobre, ce qu'il y a eu en Palestine, tout ça, il y a eu une petite rupture avec ma famille. Ils m'ont plus parlé pendant un certain temps, c'était froid. Et à ce moment-là, j'ai aussi perdu des gens. Enfin, quand je dis perdu, ils sont pas morts, mais il y a des gens qui quittent ton histoire, que tu vois plus, qui étaient dans mon cercle proche. Et je me suis retrouvé un peu seul, et j'avais besoin d'écrire. Et j'avais besoin aussi de me comprendre. Parce qu'à un moment, tu dis, mais comment on en est arrivé là? Une famille qui était presque athée, laïque, qui faisait Noël, en vient à se, pas dire radicaliser, mais avec des positions aussi différentes les uns des autres. J'avais besoin de me comprendre. Du coup, j'ai réécrit l'histoire. Donc, c'était un travail thérapeutique pour me comprendre dans un premier temps, et pour transmettre un message aussi aux gens qui allaient le lire, enfin qui vont le lire du coup. Je parle de ma vie, je parle même d'Élève ta voix, je parle de ma vie, je parle de mon enfance, mon adolescence, et de tout ce qui s'est passé pour m'amener à changer, pour qu'on me comprenne. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut passer d'un état à l'autre? Donc il y a différents chapitres qui illustrent différents moments de ma vie, avec des moments douloureux, des bons moments. Je me livre vraiment, c'est hyper intime. Et il y a aussi beaucoup d'analyses politiques, géopolitiques, historiques, parce que j'aime beaucoup ça. Donc son livre s'appelle Le fils d'Abraham. Un fils d'Abraham, la quête inaboutie d'un juif devenu musulman. C'est fou. Je suis tellement fière de toi, Cyril. Merci.
Ah, là, ça sonne. C'est vrai, je suis vraiment fière de toi, je vais pleurer. Ouais. Je te jure, je suis émue parce que, en fait, je suis émue parce que je suis. Je te jure, ça me fait bizarre de le voir dans les mains. Parce que tu en avais parlé. Ouais, merci. Vraiment, je suis vraiment émue. Je vous mettrai le lien dans la description. J'ai l'impression qu'il se lit vite, en fait. En plus, c'est écrit en gros. Il se lit vite, c'est des petits chapitres dynamiques. Ouais. Et puis, d'un chapitre à l'autre, t'as des thématiques différentes. C'est un vrai voyage. Il y a vraiment plein de choses dedans, des voyages, des rencontres. Vous vous rendez pas compte, parce que là, vous me voyez sur YouTube, mais Cyril, c'est vraiment un pilier dans ma vie, d'un point de vue professionnel et personnel aussi, mais plus professionnel, on va dire. Tu sais, quand t'entreprends, parfois, tu peux te sentir seul, pas soutenu, etc. Et le fait de savoir que je peux appeler Cyril avant mes conférences, pour me donner des conseils, pour me remotiver. Des fois, le Paul fait des vocaux de 5 minutes. Je suis sûre que tu m'écoutes en x2. J'écoute tout le monde en fait. Je vous mets le livre, j'en perds mon latin, vous voyez. Je vous mets le livre dans la description. Pour s'inscrire en cours d'art oratoire, c'est comment? Sur Élève ta voix, sur le site. Ok, je mettrai aussi en bio leur site. Merci Cyril d'être venu. Non, mais merci à toi, c'est un honneur. Merci. J'ai hâte de le lire, je vous ferai un retour en story. Et je laisse le mot de la fin. J'ai envie de vous dire, le plus important n'est pas ce qu'on obtient, mais ce qu'on vit en chemin. Et si vous avez des projets, je pense que vous suivez Libraz, ne pensez pas résultat. Si tout doit s'arrêter demain, l'argent que j'ai obtenu, elle circule, elle part, elle vient. Par contre, ce qui reste, c'est les souvenirs qu'on a créés à ces moments-là. Ouais. Donc vivez des choses, vivez votre vie. Pensez pas à résultat. On ouvre une porte, on ne sait pas où ça va nous mener. Merci Cyril. Merci à toi. Rentre bien.